Voilà, c'est notre rendez-vous, c'est la voix de la saison. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne de télévision ITV et nous allons tout de suite commencer pour aller vers la clôture de ce que depuis quelques jours, nous sommes en train de prier ensemble avec les hommes de Dieu. Les sept montagnes d'influence de la société, c'est par là. Si nous voulons transformer la nation, nous devons passer par ces sept montagnes d'influence. Et nous avons passé plusieurs temps pour prier pour cela. Et nous n'allons pas cesser de prier pour ces sept montagnes d'influence. Et aujourd'hui, c'est la clôture. Et donc tout à l'heure, nous allons avoir des bien-aimés qui ont dirigé depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, qui vont intervenir. Chacun va prier et faire un résumé par rapport à tout ce que nous avons partagé. Et donc je voudrais inviter tout un chacun à rester devant son écran avec votre Bible ou votre Android pour prier avec nous. Parce que la fête de la nation, c'est pour nous tous. Et particulièrement ce passage d'Ézéchiel 9,4 qui dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc nous voulons soupirer jusqu'à ce que Dieu puisse agir. Donc dès maintenant, je vais laisser le temps à la régie de nous proposer une petite pause, le temps que la première personne avance pour que nous puissions continuer ensemble. D'ici là, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh Roi, Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Roi, Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Quand je marche dans la Comme vallée, cela a été déjà dit, nous allons prier pour le gouvernement en ces jours. Et nous nous basons sur un verset biblique, 1 Timothée 2, 1 à 2. Nous lisons ceci, je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, nous venons encore en ces instants précis élever, Seigneur, toutes nos autorités, tous ceux-là qui sont élevés en dignité, nous venons les présenter devant ton trône de grâce. Et nous commençons à prier, Éternel Dieu, pour le président de la République. Seigneur, nous élevons cet homme que toi tu as élevé dans cette nation pour nous conduire, pour nous diriger. Nous l'élevons devant ton trône de grâce. La sagesse ne pourra venir que de toi. Nous demandons, Éternel Dieu, que tu lui accordes la sagesse qu'il faut pour gérer, Éternel Dieu, cette nation selon ta crainte et au nom puissant de Jésus. Il a besoin de toi. Et nous demandons, Seigneur, que tu mettes autour de lui tous ceux-là qui vont l'aider, Seigneur, à bien gérer cette nation. Pas les hommes et les femmes qui chercheront à détruire ou à l'influencer négativement. Mais nous demandons, Seigneur, que tu mettes tout autour de lui des hommes et des femmes capables, ayant, Seigneur, le souci de la nation, ayant, éternel Dieu, le souci, Seigneur, de ton peuple dans cette nation. Je crois, Père de gloire, que tu l'as fait. Et je crois qu'en ce moment, tu le visites, éternel Dieu, pour lui donner cette sagesse et cette capacité, Seigneur, de bonne gestion de la nation. Seigneur, nous venons élever, Seigneur, le Premier ministre avec tout son gouvernement entre tes mains. Nous demandons, éternel Dieu, que tu te serves
Dieu éternel Dieu, pour la bonne gestion. Seigneur, qu'il y ait de bonnes prises de décisions dans chaque ministère. Que les projets, Seigneur, qui vont dans le sens de l'unité, de la cohabitation pacifique, que les décisions éternelles Dieu qui vont dans le sens éternel Dieu de la paix, soient prises, éternel Dieu, pendant leur rencontre au nom puissant de Jésus. Père, comme nous te l'avons demandé pour le président, nous demandons aussi que tu mettes des hommes, que tu suscites des hommes capables, éternel Dieu, qui vont l'aider, éternel Dieu, par les conseils, afin, Seigneur, de gérer cette nation, de gérer le gouvernement, pas comme les hommes veulent, pas comme les mauvaises personnes veulent, mais que selon ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh de gloire, tous les ministères, je les recommande entre tes mains, éternel Dieu. Tu es capable, Seigneur, le vouloir et le faire vient de toi. C'est toi, éternel Dieu, qui produit en chacun de nous le vouloir et le faire. Ta parole nous dit encore que tu as le cœur du roi entre tes mains. Tu peux les incliner comme un courant d'eau et tu peux les incliner où tu veux, éternel Dieu. Père, agis, Seigneur, dans le cœur de tous ceux-là que tu as élevés comme ministre éternel Dieu, comme des secrétaires généraux, au nom puissant de Jésus. Père, nous n'oublions pas l'armée nationale. Nous demandons, Seigneur, que tu te serves, éternel Dieu, c'est de tout cela que tu as élevé en dignité, Seigneur, dans l'armée nationale. Père, que ça ne soit pas l'armée, Seigneur, qui ne se soucie pas de son peuple, qui massacre son peuple, mais que ça soit l'armée éternelle Dieu qui se soucie et qui protège, éternel Dieu, la population au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole nous dit que malheur à ceux qui prononcent des arrêts iniques et à ceux qui rédigent des décrets injustes, selon Ésaïe 10, le verset 1. C'est ce que tu as déclaré, éternel. Je recommande, éternel Dieu, tous les législateurs qu'ils établissent, qu'ils établissent des lois éternelles, Dieu, qui défendent la justice, la vérité, les droits humains et la paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux-là qui sont comme infiltrés éternels parmi eux, qui ne se soucient pas de la population, qui ne se soucient pas de la justice, qui ne se soucient pas de la vérité, toi, tu es capable, Seigneur, de les écarter du milieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens pour que la justice éternelle de Dieu soit prônée, la paix soit prônée, le développement éternel de Dieu soit prôné dans cette nation, afin que ton peuple se réjouisse. Tu les as établis, Seigneur, pour cela. Ta parole nous dit encore, l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles, selon Psaume 37, le verset 28. Seigneur, que la justice, Seigneur, au travers de ceux-là que tu as élevés, soit implémentée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, comme tu le dis encore dans Exode 18, le verset 21, tu as déclaré, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègre, ennemi de la cupidité. Seigneur, nous venons élever en ces instants, ô Yahweh de gloire, que tu suscites des dirigeants capables, des dirigeants intègres, des dirigeants honnêtes, Seigneur. Commençant à la base, Seigneur, le chef de carré est monté, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux les susciter. Tu les connais, Seigneur. Nous savons que tu te réserves toujours, éternel, des hommes et des femmes capables, des hommes et des femmes intègres. Voici pourquoi nous demandons, Seigneur, que tu puisses les susciter, que tu puisses les manifester et que tu les établisses, éternel Dieu, pour que nous ayons des dirigeants dans notre pays, des dirigeants qui sont intègres, des dirigeants qui sont honnêtes, des dirigeants qui craignent l'Éternel. Glorifie ton nom, Seigneur. Ceux-là qui refusent la corruption au éternel Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu le fais. Merci, éternel Dieu, parce que nous croyons que tu le manifestes, éternel Dieu, que tu manifestes ces dirigeants, éternel Dieu, qui refusent la corruption, qui ont la haine de l'injustice, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, éternel Dieu, que la gloire soit à toi, que l'honneur soit à toi, éternel Dieu,
parce que toi, tu nous as exaucés, parce que ta parole nous dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Et tu dis encore que si nous te demandons quelque chose, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Nous croyons à l'exaucement à nos prières. Que la gloire, l'honneur, la magnificence soit à toi à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. De l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent dans mes voies. Oh, oh, je suis rassuré. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh Rohi. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous disons infiniment merci d'être en accord avec nous pour continuer cette émission, la voix de la saison, qui nous permet de prier pour notre chère nation, le Tchad. Et nous voudrions ce soir nous appuyer sur la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, le chapitre 65 et le verset 3, où il est écrit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Et je vous sais très nombreux vous accordant avec moi afin qu'ensemble, nous partons dans la présence du Seigneur avec ces sujets de prière très importants qui nous permettront de prier, oui, pour la vie économique, pour une prospérité équitable et l'éthique donc dans le monde des affaires et des occasions que le Seigneur crée, des opportunités qu'il crée. Et c'est pourquoi, comme ce passage est dit, Dieu écoute la prière. Nous allons pour le moment élever nos voix et dire à Dieu, notre Père et notre Roi, de susciter et de multiplier le nombre des Joseph et des Joséphines. Les Joseph et les Joséphines sont des gens qui incarnent la sagesse de Dieu, sont des gens qui incarnent le discernement, sont des gens en qui réside la crainte de Dieu et des gens qui comprennent le langage de Dieu pour expliquer les opportunités que Dieu crée pour une économie prospère. Et c'est pourquoi nous pouvons nous accorder et prier pour ce sujet-là au nom de Jésus-Christ. Excellent Père, notre Dieu et notre Roi, puisque tu es celui qui écoute la prière, je viens en accord avec mes frères et sœurs partout où ils se trouvent pour te demander de susciter encore et de multiplier encore dans notre cher pays des Joseph et des Joséphines, des hommes qui incarnent ta sagesse, qui savent discerner les opportunités que tu crées pour le développement économique de nos nations. Nous prions que non seulement tu les suscites, mais nous prions qu'ils soient multipliés dans notre chère nation, afin que, Père, l'économie de notre pays, les affaires de notre pays puissent conduire notre chère nation dans une prospérité qui permettra à chaque citoyen de jouir des bénédictions que tu as répandues sur notre nation. Et c'est pourquoi, toi qui connais les hommes, toi qui sondes les cœurs des hommes, Seigneur, nous te prions, révèle-le pour ta gloire. Et les Joseph et les Joséphines qui sont dans l'hésitation, qui sont dans la peur, qui sont dans l'intimidation, je prie notre Père et notre Dieu, en accord avec mes frères et mes sœurs, te demandant de leur donner des cœurs courageux, de leur donner des directions, de leur donner de se lever et de réaliser combien la destinée économique de cette nation peut être déclenchée par leur obéissance. Père, nous te faisons confiance en te priant et en te demandant cela. Nous avons la certitude que tu nous écoutes, mais aussi tu nous exauces au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons continuer de prier et nous allons demander à Dieu notre Père, puisque à l'exemple de l'Égypte, qui devait passer par une crise, Dieu a passé par des circonstances ou des événements et il avait déjà choisi les Joseph qui étaient là pour expliquer les signes divins qui étaient déjà planifiés pour que le pays ne se coule pas dans la faillite, dans la famine et dans la souffrance. C'est pourquoi nous allons nous accorder et demander à Dieu de donner à ces hommes et à ces femmes, Joseph et Joséphine, de discerner les temps,
de savoir discerner les opportunités. Non seulement le discernement, mais que la crainte de Dieu soit une réalité dans leur cœur. Qu'ils ne se laissent compromettre nulle part au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père Saint et Père de grâce, nous prions et nous demandons encore ce soir que c'est Joseph et c'est Joséphine que nous t'avons demandé de susciter et de multiplier dans notre nation pour une économie prospère, permettant à toute la population de jouir de tes multiples grâces répandues sur notre pays. Nous prions que tu leur donnes des cœurs courageux, des cœurs qui ne se laissent pas compromettre, des cœurs fermes dans la vérité, des cœurs fermes dans la sincérité. Nous te rendons toute la gloire et nous avons la certitude qu'en te le demandant, nous recevons au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que toi, tu connais les projets que tu as formés sur notre pays. Tu les as appelés des projets de paix et non de malheur. Alors c'est pourquoi nous prions que ces projets de paix, ces projets de prospérité, ces projets de succès, oui, leur soient révélés à ces hommes et à ces femmes, Joseph. Nous prions maintenant qu'ils trouvent grâce aux yeux de toute autorité, quelconque sous lequel ils sont placés, que ces Joseph et ces Joséphine trouvent grâce à leurs yeux, afin de les faciliter leur travail, parce que tu leur donnes des plans d'action, tu leur donnes des plannings sages qui vont permettre à notre cher pays d'aboutir à une prospérité vraiment digne de toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, demeurez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Roi, Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Devant mes ennemis toujours, tu dresses ma table, tu oins ma tête d'huile odoriférante. Oui, le bonheur et la grâce me suivront. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie et un plaisir que de nous retrouver encore dans la voie de la saison pour pouvoir intercéder en faveur de notre nation. Et nous allons aborder la troisième montagne, celle qui est la montagne de la communication et des médias. Nous voulions prier le Seigneur afin qu'il nous donne d'avoir des médias qui communiquent la vie, qui communiquent des valeurs, qui communiquent tout ce qui peut être utile pour pouvoir nous mettre ensemble. Nous ne voulions pas que les informations soient truquées, que les informations soient amenées dans le sens à pouvoir créer des problèmes ou bien que cela puisse nous faire du mal. Nous voulons prier que ce qui est vrai, que ce qui est juste, que ce qui est intègre soit communiqué dans nos médias. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur le livre de Psaume, en son chapitre 104e, au verset 4. Donc dans Psaume 104, le strophe 4, il est dit « Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs ». Le Dieu que nous servons est le Dieu qui se sert de la puissance des ondes pour pouvoir manifester sa gloire. Et les médias sont supposés aider à manifester la vérité, la justice et toutes les valeurs qui puissent être utiles pour une vie sociétale à la louange et à la gloire de notre Dieu. Nous allons prier pour que nos médias soient assainis, que Dieu puisse mettre dans le cœur des communicants de pouvoir faire le travail en âme et conscience afin que le peuple soit béni par des informations qui sont données dans le nom de Christ Jésus. Notre Père, notre Dieu, excellent Père de gloire, nous voulions te dire merci parce que Seigneur, c'est toi qui te sers des vents et des feux comme des messagers. Seigneur, tu te sers des vents comme des messagers afin de manifester ta gloire par la puissance des ondes. Et Seigneur, tu as permis que les hommes puissent découvrir ces secrets et que Seigneur, qu'ils puissent l'utiliser pour communiquer. La communication, Seigneur, a pour but de pouvoir, Seigneur, nous faire du bien.
a pour but de pouvoir nous mettre ensemble, car tu es le Dieu communicant. C'est toi le premier communicateur, éternel Dieu. Donne-nous, de paix, de communiquer de manière intègre, de manière vraie, de manière juste, de manière à dire des choses telles qu'elles sont, de ne pas truquer l'information, de ne pas aussi en abuser dans le nom de Christ Jésus. Mon Dieu et mon roi, tu es le Dieu de vérité. Je prie que les médias, que la communication dans notre nation, Seigneur, soit d'une manière vraie. Que les choses soient dites d'une manière vraie, que les choses ne soient pas amplifiées dans le mauvais sens du terme, mais que les choses soient dites telles qu'elles sont, afin que l'homme travaille avec son état d'âme et conscience. Seigneur, nous prions que la déontologie dans la communication soit observée, dans le nom de Christ Jésus. Je prie que les hommes qui sont en charge de la communication de notre Dieu et notre Père, qu'ils puissent avoir la crainte de ton nom. Seigneur, car c'est la crainte de ton nom qui puisse communiquer, Seigneur, la sagesse dans le cœur, et cela pourra aider, Seigneur, à communiquer d'une manière juste, d'une manière intègre, dans le nom de Christ Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, je te supplie également pour l'intégrité. Seigneur, il se trouve, de Père, que parfois, les informations ne sont pas intègres. Nous prions, de Père, que les hommes qui communiquent soient d'abord des hommes intègres. Car ta parole dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je prie que leur cœur soit juste, que leur cœur soit converti, que leur cœur soit transformé, afin que, Seigneur, ce qui va sortir de leur bouche puisse aider dans le nom de Christ Jésus. Oh Seigneur, tu as donné la sagesse aux hommes de pouvoir mettre en place des médias, Seigneur, des moyens de communication, de Père, des moyens audiovisuels. Et aujourd'hui, ces moyens sont utilisés, de Père, pour diviser les gens, pour pouvoir se venger les uns des autres, pour pouvoir menacer, pour pouvoir dénigrer l'autre. Nous prions que de telles pratiques soient bannies dans le cœur des Tchadiens dans le nom de Jésus. Je prie spécialement pour la jeunesse, de Père, qui, Seigneur, sur les médias, de Père, Seigneur, sur les réseaux sociaux, de Père, Seigneur, se menacent les uns les autres, de Père. Nous prions, de Père, que si tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, nous servir de ces canaux de communication, de Père, pour pouvoir instruire, pour pouvoir, Seigneur, encourager, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir amener à faire ce qui est bien, pour pouvoir apporter des idées nouvelles, pour communiquer des paroles de grâce, pour pouvoir communiquer des sagesses, pour pouvoir communiquer l'intelligence, pour pouvoir nous instruire au bien, éternel Dieu. Oh, tu as dit que nous devons nous inciter au bien, éternel Dieu. Donne-nous, de Père, de ne pas extraire dans l'art du mal, mais de pouvoir extraire dans l'art de faire du bien, ce à la louange de ta gloire. Seigneur, apprends-nous à communiquer de manière, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, être ceux qui réparent les brèches, ceux qui, de Père, harmonisent les choses, ceux qui planifient le bien-être, Seigneur, et le bon vivre ensemble à la gloire de ton nom, dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, nous prions dans le nom de Christ Jésus, afin que nos paroles soient toujours assaisonné du sel, éternel Dieu. Le sel a beaucoup de vertus. Donne à nos communicants, de Père, de communiquer, de Père, avec des valeurs, de Père, pour réparer et pour nous préserver de la pourriture et de la violence à divers égards, ce à ta gloire, au nom de Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Les jours sur la terre des humains. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh Rohi, Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Rohi, Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Nous allons poursuivre notre temps d'intercession. Cette fois-ci, nous allons prier pour la montagne de l'éducation. L'éducation a une valeur cardinale pour bâtir des hommes, parce que le capital humain est ce qu'il faut pour bâtir une nation et pour pouvoir avoir des hommes qu'il faut à la louange et à la gloire de notre Dieu. Ainsi, la Bible déclare dans le psaume 32, le verset 8e, il est dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » La Bible dit que Dieu lui-même va nous instruire. Donc l'auteur de l'instruction, l'auteur de l'éducation, la source de toute éducation, c'est Dieu. Nous allons prier pour que Dieu puisse instruire ceux qui sont en charge d'éducation,
afin que l'éducation ne soit pas simplement une communication d'un savoir, mais que cela soit également une communication des valeurs qui puissent aider à bâtir une société intègre, une société juste, une société où le cœur est rempli de tolérance, d'amour et de la justice à la gloire de notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous voulions t'invoquer en cette soirée dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, c'est toi qui as promis. Tu as dit que tu vas nous instruire. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes dans l'ignorance. Sans toi, nous sommes, Seigneur, loin de la lumière. Car la lumière que tu es est le symbole de l'instruction. Mon Père et mon Dieu, je te supplie, Seigneur, en cette soirée, dans le nom de Christ Jésus, que tu daignes instruire ceux qui sont en charge de l'instruction, afin qu'ils puissent communiquer, Seigneur, un savoir qui ne soit pas simplement un savoir livresque, mais que cela soit un savoir de paix de vie, un savoir de paix de modèle, un savoir qui change de paradigme, un savoir qui remplace de paix des valeurs de paix du mal par des valeurs du bien, Seigneur, pour pouvoir avoir des hommes intègres et des hommes qui, Seigneur, apprendront, Seigneur, à pouvoir bâtir le capital humain. Car nous pouvons avoir assez de moyens, mais sans le capital humain, nous n'aurons pas de résultats, éternel Dieu. Donne-nous de comprendre cela, éternel Père. Pour ce faire, Seigneur, donne à ce que le gouvernement s'investisse davantage. Seigneur, pour que les hommes soient éduqués. Que ce soit à l'école primaire, que ce soit à l'école maternelle, que ce soit, Seigneur, dans les instituts, au lycée, que ce soit à la faculté de Père. Que les choses soient faites selon les règles de l'art, afin de pouvoir respecter la déontologie. Et qu'il y ait des hommes qu'il faut. Que les hommes soient bâtis. Seigneur, qu'ils soient bâtis non seulement dans leur puissance cérébrale, mais aussi avec des valeurs, afin qu'ils puissent être des hommes qui ont un cœur sensible, un cœur juste, un cœur intègre, un cœur, Seigneur, oh Seigneur, qui puisse communiquer l'amour du prochain et la valeur intrinsèque de la vie humaine à la gloire de ton nom, éternel Dieu. Nous te supplions, ton Père. Seigneur, tu as dit que tu vas nous conseiller. Je te prie, ton Père, de conseiller nos dirigeants. Conseille-leur, ton Père, car, Seigneur, tes conseils sont salutaires. Donc, tes conseils peuvent rendre sage à salut. Oh, éternel Dieu, je prie que tes conseils nous édifient. Et, Seigneur, ne nous laisse pas nous perdre loin de toi. Tu as dit, j'aurai le regard sur toi. Je prie que ton regard de tendre Père soit sur nos vies. Que ton regard de grâce, que ton regard de paix, Seigneur, car ton regard est bienveillant. Seigneur, que ta face ne brille pas contre l'éducation au Tchad, mais que ta face brille sur l'éducation au Tchad, afin que nous puissions, Seigneur, être des lumières dans cette nation pour manifester la brillance du savoir, d'un savoir de paix qui puisse aider dans le bon sens du terme. Que ce savoir ne puisse pas nous amener à être des experts dans le mal, mais que nous puissions être des experts dans ce qui est bien, ce qui peut bâtir une société juste à la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu promets de nous instruire, de nous montrer la voie à suivre, parce que tu es toi-même la voie. Oh, et de nous conseiller, de Père, et d'avoir le regard sur nous. Que ta grâce soit sur nos vies et que ta paix nous accompagne afin que l'école puisse pouvoir enseigner des valeurs sociétales et des valeurs de l'intégrité en Jésus-Christ. Amen. De l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent dans mes voies. Oh, 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 je suis rassuré. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Mbiliona
Je viens du Cameroun et j'ai assisté à l'ouverture de la chambre de commerce qui s'est tenue du côté de N'Djamena. Vraiment que le Seigneur bénisse grandement N'Djamena et cette chambre de commerce. Là, je vais intervenir sur la 5e montagne, qui est la famille, l'unité, les valeurs familiales, la sainte éducation des enfants. Alors nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, les versets 5. Et il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Je vais commencer par dire que Dieu a uni, ou alors unifié, le mariage avant l'Église. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour qu'un homme soit équilibré, il faudrait qu'il comprenne que le mariage a une place importante et très capitale. Par conséquent, le mariage n'a pas été consacré par un homme, mais par Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles le mariage est quelque chose de très sacré. Alors nous allons prier, premièrement pour le mariage. Père éternel Dieu, tout-puissant Père roi d'Israël, Seigneur, c'est toi qui l'as dit dans ta parole, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme, et tous deux deviendront une seule chair. Seigneur, je commence à prier pour les mariages, que la grâce du mariage descende sur cette montagne qui est la 5e. Les mariages bénis, les mariages prospères, les mariages dans lesquels nous avons véritablement la crainte de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis les mariages dans ce pays. Seigneur, ouvre les portes de mariage dans ce pays et que la malédiction du célibat, ô Dieu, soit complètement et totalement brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au Père des miracles, mariage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, tu nous parles également de l'unité. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu que si Dieu s'accorde sur la terre et demande une chose quelconque à Dieu, cette chose leur sera accordée. Seigneur, je prie pour l'accord, pour l'unité. Seigneur, dans les familles, que les enfants soient unis, que les parents soient unis. Seigneur, que l'unité soit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que dans cette unité, ils soient dans les mêmes visions, qu'ils soient dans les mêmes pensées, qu'ils soient dans les mêmes objectifs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare, je décrète que quels qu'en soient les géants, les ennemis, qui voudraient empêcher, Seigneur Dieu, l'unité dans des familles, dans cette nation, Seigneur, que ces esprits soient anéantis, vaincus et détruits par le sang glorieux et précieux du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour l'unité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu unisses. Seigneur, je prie que tu bénisses. Seigneur, je prie que tu opères des grands miracles. Seigneur Dieu, dans des familles dans ce pays, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tous les autels qui empêchaient que des familles ne soient unies, ô Dieu, Papa, je prie que ces autels soient brisés. De même que tu accordas la victoire à Gédéon sur l'autel de la maison de son père, qui empêcha sa famille d'être unie, qui empêcha sa famille de connaître la paix, qui empêcha sa famille de connaître le bonheur, la prospérité. Seigneur, je prie que par ma voix, tu accordes, Seigneur, cette même délivrance dans toutes les familles, Seigneur, de ce pays, de cette nation, le Tchad, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les autels, Seigneur Dieu, qui empêchaient cette unité, ces autels, Seigneur Dieu, de célibat, de maladie, de problèmes, que ces autels soient brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que l'unité soit, afin que la grâce, la faveur abonde dans les familles, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que toi-même tu agisses
Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh Roi, Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Roi, Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Bonsoir à tous et bienvenue à ce programme. Nous parlerons ce soir de la 6e montagne d'influence, notamment la religion et la spiritualité. Nous savons que l'Église au Tchad, comme partout ailleurs d'ailleurs, est confrontée à cette montagne-là. Et nous allons nous focaliser effectivement sur le réveil et comment est-ce que l'Église peut exercer une influence positive dans la société. Je voudrais d'abord parler du réveil. C'est quoi le réveil en réalité? Le réveil spirituel signifie se réveiller du sommeil spirituel, passer des ténèbres à la lumière, quitter l'insouciance et entrer dans la conscience de Dieu. C'est un processus. Et ce processus-là va partir de la repentance pour arriver à l'évangélisation. Et moi, je voudrais, pour ce qui concerne effectivement la repentance, citer déjà 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » C'est notre prière à nous tous ce soir. Nous voulons prier, Seigneur Père mon Dieu, mon roi, que ce peuple, que chacun soit conscient, Seigneur Père mon Dieu, mon roi, de l'état spirituel du Tchad, de notre pays, afin que chacun, Seigneur Père, ce qui le concerne, s'humilie. Que chacun individuellement et dans nos familles, Père, que la repentance, Seigneur Père mon Dieu, mon roi, soit observée, que chacun s'humilie, que les gens se rassemblent, Père, pour demander pardon pour les fautes commises, pour les péchés qu'on a commis jusqu'ici, au nom puissant du Seigneur Jésus qui nous arrête. Dans le livre de Joël 2, au verset 12 à 13, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est plein de grâce et de miséricorde. » Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir, nous prions pour le Tchad, nous prions pour l'apostolat du Tchad, nous prions pour que le Tchad avance. Mais cela n'est pas possible si toi et moi ne revenons pas à Dieu. Je voudrais que tu reviennes à Dieu. Reviens à Dieu avec des supplications. Viens déchirer ton cœur et non tes vêtements, afin que le Seigneur entende ce cri, le cri du peuple du Tchad, le cri de la population, le cri de l'enfant du Tchad. Nous voulons passer à l'autre bord. Le Tchad veut entrer dans sa destinée enviable. Et il faut que cela soit possible. Mais cela ne sera possible que si toi et moi, nous acceptons le péché qu'on a commis et que nous acceptons de nous repentir. Au nom puissant de Jésus qui nous arrête. Père, je prie, Père, mon Dieu, mon roi, que ceci soit le cri de chaque cœur. Que chacun vienne à toi. Que chacun se répente. Que chacun demande pardon. Tu demandes à ce qu'on revienne à toi. Papa, nous voulons te supplier que ceci soit possible. Que chaque personne qui entend ce cri, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, que chacun vienne à toi. Que chacun vienne à toi. Que chacun vienne à toi. Afin que, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, tu pardonnes nos iniquités au nom puissant du Seigneur Jésus qui nous arrête. Je voudrais finir pour ce volet par l'évangélisation et la mission. Matthieu 28, verset 18 à 19 à 20 nous dit « Allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est notre mission.
lorsque tu te seras repenti, lorsque tu auras envie de voir le peuple du Tchad connaître le Seigneur sur les voies que tu as suivies, alors il va falloir que tu fasses autant, en ramenant les autres au Seigneur, dans le cadre de l'évangélisation. Père, je prie, Père, c'est le cri de ton cœur, que Seigneur, Père, beaucoup de personnes viennent à toi. Dans le livre de Jean 10, verset 16, ta parole dit, il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut que je les y ramène, afin qu'il y ait un seul peuple, et un seul troupeau et un seul berger. Papa, nous prions, afin que ceux qui sont encore dehors, Père, qu'ils viennent, au nom puissant de Jésus qui nous arrête. Je voudrais parler également maintenant de l'influence morale de l'Église. Oui, l'Église peut avoir une influence sur la société. Oui, l'Église, par la promotion des valeurs éthiques, peut avoir cette influence sur la population. Nous pouvons le faire. L'Église, aujourd'hui, est devenue une armée qui tue ses généraux. Nous voulons changer cela. Nous voulons changer cela. Nous voulons que l'Église devienne, Seigneur Père mon Dieu, mon roi, le lieu où l'amour, où la compassion est manifestée. Nous voulons dire que c'est le lieu à jamais où nous voulons avoir un encadrement moral. L'Église peut fournir un cadre moral, n'est-ce pas, pour ses membres, en les aidant à prendre des décisions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous prions. Cette Église, Père, qui a été rejetée, cette Église, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, qui est devenue une armée qui tue ses généraux. Papa, nous prions pour l'amour. Nous prions pour la paix. Nous prions, Père, pour l'unité dans la foi. Nous prions afin que, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, ton influence soit grandissante à travers l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Devant mes ennemis toujours, tu dresses ma table, tu oins ma tête d'huile odoriférante. Oui, le bonheur et la grâce me suivront tous les jours sur la terre des humains. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh Rohi, Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Rohi, Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Libera newa, gakonje libera siwa, designale, donde quel gotobo. Libera newa, gakonje libera siwa, designale, donde quel gotobo. We're going to pray for the 7 mountains Nous allons prier pour les 7 montagnes d'influence in Chad. au Tchad. Heavenly Father, Père céleste, we thank you nous te remercions for the mountain of family. pour la montagne de la famille. We thank you Nous te remercions for the families in Chad. pour les familles au Tchad. We ask you Nous te demandons that you bring que tu apportes, the hearts of the fathers tu ramènes les cœurs des pères to their sons, à leurs fils their daughters. et à leurs filles. May you restore the family values. Que tu restaures les valeurs de la famille. May you bring your purpose Que tu apportes ton but to bear afin que cela se manifeste in the families in Chad. dans les familles au Tchad. Heal our families. Guéris nos familles. Restore them to their original purpose Restaure les familles à leur état d'origine in Christ. en Christ. We also pray for the mountain of economy and Nous finance. prions également pour la montagne de l'économie et des finances. We pray that righteousness will rule over Nous that prions mountain. afin que la justice règne sur cette montagne d'influence. We pray for divine strategies Nous prions pour les stratégies divines that will release resources qui vont relâcher des ressources, that the nation needs, les ressources dont la nation a besoin, that our families need. les ressources que nos familles en ont besoin.
We pray for the wisdom of God, Nous prions pour la sagesse de Dieu, even in those that are entrusted même en ceux en qui on n'a plus confiance, in the governance of finances and economy. dans le domaine des finances et de l'économie. We pray for education. Nous prions pour l'éducation. We pray that the values of God will be restored. Nous prions afin que les valeurs de Dieu soient restaurées. We pray for the change and transformation Nous prions pour le changement et la transformation in our education dans system dans nos systèmes de l'éducation, so that they will be ethical afin que cela respecte and l'éthique based on righteousness of God's kingdom. et soit basé sur la justice du royaume de Dieu. We pray for media Nous prions pour les médias and communication. et la communication. You will use them Tu vas les utiliser to bring your kingdom afin d'amener ton royaume into the nations dans la nation, and to influence them afin de les influencer in integrity dans l'intégrité and excellency et dans l'excellence and wisdom. et dans la sagesse. We pray for religion and spirituality mountain. Nous prions pour la montagne de la religion et la spiritualité. We ask you Nous te demandons that you will heal que tu guérisses our priests, nos prêtres, our pastors, nos pasteurs, and that, Lord, you will open their eyes et que Seigneur, tu ouvres leurs yeux to see God afin qu'ils voient Dieu and to see the direction of God for the people. et qu'ils voient vers la direction de Dieu et le peuple. We pray for arts Nous prions and culture. pour l'art et la culture. We lift them up into your Nous hands. voulons les élever entre tes mains. You will use them Tu vas les utiliser to influence afin d'influencer your people ton peuple to your kingdom. dans ton royaume. And politics and government, Nous prions pour la politique et le gouvernement, righteousness will prevail que la justice prévale. because righteousness Parce que la justice exalts a nation, élève une nation, but sin is a mais reproach le péché fait sa honte, to any people. fait la honte de chaque personne. Heal our Toute nation, personne guérit notre our nation, governance, guérit notre gouvernement and our leaders, et nos leaders and bring their hearts back to et God. ramène leur cœur vers Dieu. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. 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 Nous sommes dans la voie de la saison. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour la montagne des arts, culture et divertissement. Selon qu'il est écrit dans Psaume 96, verset 9, « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. » Alors nous recommandons ce domaine entre les mains du Seigneur, sachant qu'il faut que des David soient suscités, afin que de par leur ornement, de par leur musique, ils puissent délivrer toute une nation. Nous prions que Dieu suscite des Bethsalel afin qu'ils puissent recevoir le téléchargement divin de l'intelligence dans l'art, dans la culture et dans le divertissement. Bien-aimés, vous savez que la Bible dit que tout a été créé par Jésus-Christ et pour lui. Et il est avant toute chose subsiste en lui. Comprenez que dans Apocalypse 5, verset 12, la Bible dit « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance,
la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Je vous dis, la puissance, c'est le domaine, c'est la montagne du gouvernement et de la politique. La richesse, c'est la montagne de l'économie et des affaires. La sagesse, c'est la montagne de l'éducation. La force, c'est la montagne de la famille. L'honneur, c'est la montagne de la religion et de la spiritualité. La gloire, c'est la montagne des médias et des communications. Et la louange, c'est la montagne de l'art, de la culture et du diversement. Les 7 attributs, les 7 domaines, Jésus-Christ règne et il est Seigneur. Tout a été créé par lui. Pour lui, il existe avant toute chose et tous ses attributs lui appartiennent. Il doit régner, dominer sur toutes ces montagnes d'influence. Et la Bible nous dit dans Psaume 150, versets 1 à 6, c'est là où nous allons prier. Il dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le hutte et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel, alors que sur cette montagne, que l'Éternel prenne le contrôle, que la louange lui soit donnée, que la gloire lui soit donnée, que les arts, les divertissements, la culture reflètent la mentalité première de Dieu, qu'au travers de ces domaines, de cette montagne d'influence, l'Éternel règne, que toute la louange lui soit donnée. Nous bannissons et nous enlevons tout l'effet de la corruption, tout ce que l'ennemi est en train d'introduire, en train de vilipender, de détruire les âmes par la culture. Nous déclarons que le tabernacle soit rétabli. Nous déclarons que les arts élèvent les âmes, qu'ils inspirent la sainteté et la gloire à l'Éternel. Nous refusons que les arts introduisent ou fassent en sorte qu'il y ait la déliquescence. Non, nous déclarons que l'Éternel place ces hommes, que les hommes influents montent sur ces montagnes et qu'ils gouvernent, qu'ils travaillent pour que l'Éternel règne à jamais. Et Abdias 1 verset 21 nous dit, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Oui, c'est la saison des libérateurs. Nous sommes ces libérateurs appelés à se lever par la puissance du Saint-Esprit, à juger, à réformer, à corriger, à rétablir les sphères pour notre Seigneur Jésus-Christ. Purifier les expressions culturelles des influences ténébreuse. Nous attendons un art qui élève les âmes. Nous attendons un art qui inspire la sainteté, la gloire à l'Éternel. Que Dieu fasse en sorte que chez vous, dans vos familles, des gens soient élevés dans la culture, dans le divertissement, qu'il y ait des divertissements saints qui donnent gloire à l'Éternel. Que les cœurs des enfants reviennent à l'Éternel. À l'Éternel appartienne la gloire. Nous déclarons ceci sur tout le territoire du Tchad, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous couvrons tous les territoires par le sang de Jésus et nous déclarons que dans le nom puissant de Jésus, par l'assistance du Saint-Esprit, qu'il y a une génération qui s'élève à l'honneur et à la gloire de l'Éternel. Bien-aimés, nous continuons cette étude, nous continuons dans la voie de la saison avec une thématique particulière que Dieu nous met à cœur pour que nous puissions communiquer afin que la terre du Tchad soit impactée, les hommes du Tchad soient impactés dans les hautes sphères jusqu'au dernier, jusqu'au ménager. Nous voulons que Dieu relâche la gloire, que Dieu relâche sa présence. Alors lisez avec moi dans Romains chapitre 11 versets 3 à 5. Dieu me donne une parole particulière pour toi qui nous écoutes. Alors nous allons élever la voix pour prier. Dans ce passage, la Bible dit, selon qu'un prophète est en train de se plaindre, selon qu'un pasteur est en train de se plaindre, et il dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé les autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? La Bible dit,
je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alors Dieu nous envoie déclarer que le relèvement du reste est arrivé. Le reste qui a été prévu selon l'élection de la grâce dans la population du Tchad, ce reste est en train d'être restauré. Ce reste est en train d'être relevé. Ce reste vont rebâtir l'autel de l'Éternel. À l'Éternel la gloire. Dans toutes les 7 montagnes d'influence, le reste est en train d'être relevé. Le reste de l'Éternel est en train d'être relevé. C'est la saison pour le reste de se lever. Est-ce que quand tu me suis, tu peux dire, je suis la réserve de l'Éternel. Je suis le reste de l'Éternel. Dieu est en train de susciter sa réserve dans les 7 montagnes. Ils vont se lever, ils vont rétablir l'autel, ils vont déclarer les paroles, ils vont prendre contrôle, ils vont être montés pour la gloire de l'Éternel. Nous sommes la génération du reste. Nous sommes la génération de ceux qui vont rétablir l'autel de l'adoration, rétablir l'autel de la louange, rétablir l'autel de l'intercession, rétablir l'autel de l'intercession stratégique et prophétique, rétablir les autels de l'Éternel. L'Éternel sera sur le trône et va diriger le Tchad dans toutes les circonstances, dans toutes les institutions. L'Éternel prendra contrôle. Pourquoi? Parce que la réserve de l'Éternel se lève. Le reste de l'Éternel est en train d'être élevé. Dans sa génération, dans son époque, Élie était le reste. Élie s'est levé et il a rebâti l'autel. Quand on rebâtit l'autel de l'adoration, quand on rebâtit l'autel de la louange, quand on rebâtit l'autel de l'intercession prophétique, qu'est-ce qui se passe? 2 choses, bien-aimés, suivez-moi très bien. 2 choses se passent. La première des choses, c'est que le feu descend pour consumer les autels. Le feu descend pour consumer les hauts lieux. Le feu descend pour consumer l'idolâtrie. Quand l'autel est restauré par la réserve, par le reste, le feu descend pour consumer l'idolâtrie. Le feu descend et le peuple dit à l'Éternel la gloire. L'Éternel est vraiment Dieu. Alors nous prions que les réserves de l'Éternel qui se lèvent dans cette saison, dans cette génération, fassent descendre le feu pour que l'idolâtrie soit consumée, pour que le carnage, le meurtre, pour que tout ce qui crie vengeance contre la nation tchadienne soit arrêté, pour que tout homme géant dans les localités sur la terre soit abattu. Quand le feu descend, c'est parce que l'autel est rétabli par des intercesseurs prophétiques et stratégiques. Alors quand le feu descend, le cœur du peuple revient à l'Éternel. L'Éternel s'assoit et l'Éternel dirige. Quand le feu descend, deuxième chose qui arrive, quand le peuple se lève, quand la réserve se lève, quand le reste se lève pour rétablir l'adoration, la deuxième chose, après que le feu soit descendu, c'est la pluie qui descend. Oh, nous prions que la pluie descende. La pluie, c'est la bénédiction. La pluie, c'est la grâce. La pluie, c'est la faveur. Quand l'autel est restauré, quand le feu descend, le feu ramène les cœurs à l'Éternel. Mais la pluie ramène la nourriture dans les maisons. La pluie ramène les nourritures dans les greniers. Alors que le feu descende et que la pluie descende. Quand l'adoration est relevée, quand l'autel de l'intercession est relevé, bien-aimé de Dieu, quand le feu descend, le peuple crie, l'Éternel est Dieu. Et quand le peuple dit l'Éternel est Dieu, le Seigneur ouvre les écluses des cieux et la pluie arrose. Nous déclarons une saison de rafraîchissement. Mais il faut d'abord que des intercesseurs se lèvent. Il faut que le reste se lève. Il faut que la réserve de l'Éternel se lève pour faire descendre le feu, pour juger l'idolâtrie, pour juger le carnage, pour juger tout ce qui est contre la volonté de l'Éternel. Les hauts lieux, les autels maléfiques et sataniques doivent être abattus. Purification du territoire. Alors la pluie peut arroser, la nourriture peut venir dans les maisons. Les gens vont revivre la joie parce que le contexte économique sera changé. La pluie va libérer les faveurs, les grâces, le rafraîchissement de toute la nation. Le ciel d'airain est brisé, le ciel de béton est brisé. Le feu de Dieu descend pour restaurer l'adoration. C'est là où nous disons, open the floodgates in abundance and cause your head to follow me.
Open the floodgates. Oui, que Dieu ouvre les écluses des cieux. Parce que la réserve s'est levée. Parce que cette génération a des restes que l'Éternel a préservés. Alors il se lève des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des intercesseurs, des évangélistes, des docteurs. Il se lève pour restaurer la louange. Il se lève pour restaurer la justice. C'est pour cela que la Bible dit dans Ésaïe 58, verset 12, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Oh, c'est la saison des réparateurs des brèches. C'est la saison du relèvement de ceux qui restaurent les chemins, qui rendent le pays habitable et prospère. La saison des gens qui vont restaurer les fondements renversés. La saison des gens qui sont la réserve de l'Éternel. Dans sa génération, dans son époque. Je m'en vais vous parler de 2 personnes pour finir. Ces 2 personnes se sont levées dans leur génération et ils ont ramené le cœur du roi à l'Éternel. Ils ont restauré l'adoration. Ils ont restauré le désir des autorités à entendre Dieu, l'évangile pur, la vérité, la vraie, pas de compromission. Ces personnes, je les appelle Paul et Silas. Bien aimé, la Bible dit dans Actes chapitre 13, le verset 4 à 12, suivez-moi très bien, nous sommes dans la saison du relèvement du reste, du relèvement de la réserve de l'Éternel. Nous sommes dans la saison où les libérateurs montent sur la montagne de Zion. Ils reprennent leur position et ils impactent la nation. La Bible dit Paul et Silas, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. La saison est venue pour que les faux prophètes soient bannis. La saison est venue pour que les magiciens soient bannis. La saison est venue pour que les adorateurs reprennent le contrôle de l'évangile. La Bible dit, ce dernier fit appeler, on parle du proconsul, on parle du roi, on parle de l'autorité. La saison est venue pour que les cœurs des responsables, des autorités tchadiennes, aient la soif de l'évangile, aient la faim de l'évangile. La Bible dit qu'il y a une saison qui arrive où Dieu amène la faim, pas la faim de la nourriture, mais la faim de la parole, la soif de la parole. Cette saison est arrivée où les autorités auront le désir de goûter Dieu, de goûter l'orientation prophétique de Dieu pour la saison. Cette saison, elle est arrivée. Et la Bible dit, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et Silas, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Oh, que les autorités manifestent le désir d'entendre le vrai évangile, d'entendre Dieu dans la bouche des vrais prophètes, dans la bouche de la réserve, dans la bouche des libérateurs. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, regarda les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce, de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Où sont les Paul? Où sont les Barnabas? Où sont ceux qui vont fermer la bouche aux faux prophètes, aux magiciens?
à ceux qui sont autour de l'autorité, autour de la hiérarchie administrative, ceux qui vont leur donner des orientations ténébreuses, esprit de divination, esprit de python, leur est venu. Que des envoyés de Dieu, les libérateurs, soient remplis du Saint-Esprit pour aveugler ces personnes-là. Ils ne verront plus. Ils vont consulter, mais leurs démons, leurs divinités vont fuir. Parce que le jugement de l'Éternel s'abat. Tout Élimas doit tomber. Tout Élimas doit être éliminé. Tout Élimas qui vole la bénédiction du Tchad doit tomber. Élimas doit être arrêté. Élimas peut empêcher que l'évangile monte. Élimas a empêché que les vrais enfants de Dieu montent. La Bible dit la folie occupe les postes supérieurs. C'est l'œuvre des Élimas. Élimas sont la voix qui disent non à ce que Dieu a dit. Alors Élimas qui détourne le regard de l'autorité, qui détourne le regard de la hiérarchie, qui détourne le regard sur la justice. Élimas qui détourne le regard sur la volonté de faire du bien au peuple, la volonté de faire avancer. Un mauvais Achitophel. Élimas, tu es abattu. Nous venons libérer un décret que les Élimas soient abattus. Les Élimas qui volent la paix et le bonheur. Les Élimas qui détournent les cœurs des autorités, nous les abattons par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une génération, une réserve qui se lève, remplie du Saint-Esprit pour aveugler les Élimas. Par leur prière, par leur intercession, les Élimas n'auront plus de consultation divinatoire. Les Élimas, les pythons qui les alimentent seront mordu. Le Léviathan dans l'air sera frappé. Le Léviathan sous la mer sera frappé. Le Léviathan sous le sol sera frappé. Le Léviathan sur le territoire sera frappé. Ils ne seront plus alimentés par la divination. L'envoûtement n'aura pas d'effet parce qu'il y a la réserve de l'Éternel qui se lève, remplie de l'onction, remplie du Saint-Esprit, et par leur décret prophétique, par leur parole de décret, annule les sentences, les incantations des Élimas. Les Élimas sont jugés au nom de Jésus. Les Élimas sont des gens qui sont capables de fermer le livre de ta vie. La Bible dit dans Apocalypse, Jean est en train de pleurer. Pourquoi? Le livre est scellé. Et il ne peut pas y avoir accès. Il dit le livre est scellé, on ne peut pas l'ouvrir. Oui, chacun de nous est comme un livre. Et si on n'a pas accès à l'intérieur, on ne peut pas te donner des positions. Il faut qu'on lise le potentiel caché en toi. Il faut qu'on lise des choses que Dieu a mises en toi. Mais Élimas sont des gens qui ont scellé le livre. Mais la Bible dit, l'agneau est digne d'ouvrir le livre. Le lion de la tribu de Juda peut ouvrir le livre car l'agneau a été sacrifié. Alors je déclare que les Élimas libèrent, que le livre de ta vie soit ouvert, que l'autorité lise les vraies compétences, lise ce qui aide le pays et que la montée des enfants de Dieu soit manifestée, soit actée, parce que c'est la saison du relèvement de la réserve de l'Éternel. C'est la saison du relèvement des gens qui sont envoyés, prédestinés pour élever la nation tchadienne dans les standards des nations bénies, dans les standards des nations prospères, dans le standard des nations où ils attirent les investisseurs, ils attirent les autres de l'étranger pour dire venons voir au Tchad ce que l'Éternel est en train de faire. Élimas veulent fermer le livre de ta vie devant les autorités. Élimas ont compromis ta renommée. Élimas ont salué ton nom. Les Élimas ont détruit ta renommée. Mais nous déclarons que Dieu lave ton nom, que Dieu restaure ton identité, que Dieu purifie ton nom, que Dieu désenvoûte ton nom, afin que l'autorité voie dans le livre ce qui est écrit de toi. L'agneau et le lion est digne par sa puissance d'ouvrir le livre. Quand on découvre des Élimas, il faut les éliminer. Que les pôles se lèvent. Je viens déclarer sur la nation, je viens déclarer sur le territoire, que le territoire relève les généraux de Dieu, relève les pasteurs, relève les autorités ecclésiastiques afin de prendre position stratégiquement et d'abattre les Élimas dans l'administration, d'abattre les Élimas dans le commerce, d'abattre les Élimas dans tous les domaines afin que la nation soit gouvernée par l'Éternel. À l'Éternel le règne, à l'Éternel la gloire. À l'Éternel les possessions. Les fils de Jacob reprendront leurs possessions.
Que Dieu nous donne de reprendre les possessions. Ce qui t'a été volé, que Dieu le récupère pour toi. Parce que c'est la saison où la réserve de l'Éternel se lève. Tu es la réserve de l'Éternel. Je prie pour toi que Dieu réveille ton esprit afin que tu prennes position stratégique dans la prière et que toutes tes limaces dans ta vie tombent, dans le gouvernement tombent et que les enfants de Dieu montent pour le bien-être des Tchadiens, des Tchadiennes, du territoire tchadien, pour que la nation soit élevée au standard de la prospérité des nations enviables. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve dans le nom le plus puissant, le plus glorieux, le plus élevé, le nom de Jésus. Shalom chez vous, shalom. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh Rohi, Yahweh Shalom. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Je vais également faire un ou deux sujets de prière avant de clôturer parce que j'ai rencontré une personne qui m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que certaines personnes posent des actes vraiment terribles. Alors, j'ai trouvé la réponse, il me semble, et que je vais lire afin que nous prions ensemble. Voilà dans Romains 1, à partir du verset 22, la Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Le verset 24 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27 dit, et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs, et les uns pour les autres commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient, que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses indignes. Donc vous voyez que quand on néglige Dieu, on ne veut pas écouter Dieu, on commence à adorer la créature au lieu où les créatures au lieu d'adorer Dieu et on fait ce qu'on veut. Dieu également se retire et il laisse les hommes faire ce qu'ils veulent et à ce moment, les choses contre nature descendent. Et vous voyez ici, le verset 26 dit, Dieu les a livrés et les femmes ont changé l'usage naturel et les hommes aussi de leur côté ont commencé, n'est-ce pas, à courir derrière les hommes aussi. C'est-à-dire les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et nous voulons prier pour cette chose qui est contre nature. Seigneur, nous voulons prier et nous tenir ici afin de prier, demander que ta main agisse contre, Seigneur, tout acte contre nature. L'homosexualité, la lesbianité, ces choses-là, Seigneur, où les gens ne veulent pas lutter contre ces esprits-là, mais veulent lutter plutôt contre leur corps et changer les choses. Nous prions pour que ce phénomène s'arrête. Parce que si tout le monde fait cela, comment est-ce que les gens vont se multiplier, vont se procréer? C'est pour ça que nous prions pour que cette chose-là s'arrête. C'est contre nature. Nous n'avons pas vu un oiseau mâle aller avec un oiseau mâle ou, je ne sais pas, une femelle aller avec une femelle. Ce ne sont que les hommes qui créent ce genre de choses. Nous prions pour que ça s'arrête dans notre nation, que ces choses s'arrêtent. Les jeunes sont engagés, parfois des enfants même qui ne savent pas et ne se rendent pas compte
mais ont été embarqués dans cette chose-là. Nous prions pour que ça s'arrête dans notre nation et que les gens se tournent vers les choses qui glorifient le Seigneur, se répandent afin que les choses fonctionnent comme il se doit. Parfois, la Bible nous dit clairement que parfois c'est à cause de ces actes-là que certaines choses se passent dans notre pays. Et nous voyons que Sodome et Gomorrhe avaient été détruites à cause de cela. Qui sait si certaines choses se passent à cause des actes d'abomination qui sont en train de se commettre. Nous prions pour que, Seigneur, tu nous aides afin que ces choses-là s'arrêtent dans notre pays et que les gens se tournent vers toi. Ainsi, nous te bénissons parce que tu nous as entendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, vous avez prié avec nous. Nous voulons vous remercier. Nous voulons remercier également Electron TV. Remercions les techniciens et tous ceux-là qui ont eu à cœur de nous soutenir pendant tout ce moment. D'ici là, portez-vous bien et merci à tous les serviteurs de Dieu qui ont intervenu sur ce plateau. Merci, que Dieu vous bénisse et à plus tard.